Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John A. 32 Ministry, c'est-à-dire de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours 2 personnes pour prier. La Bible a dit que Jésus envoyait les gens 2 à 2. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il faut au moins 2 personnes pour que votre prière monte. C'est pour ça que je suis là avec vous. Comme votre partenaire de prière de tout le temps. Et en tout lieu. Amen. La Bible dit encore très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Papa, maman, bien-aimé, je vais, avant de commencer, vous inviter à prendre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous allez tourner votre langue, rincez votre bouche, laissez-la rester dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche partout avant de la avaler. Et puis, mettez l'huile d'onction dans votre 2 pommes de main que vous frottez. Frottez votre front et votre tête. Que l'huile d'onction touche vos cheveux. Et votre nombril. Alléluia. Votre nombril. Amen. Votre nombril. Faites la même chose pour vos enfants. Et n'importe quelle place sur votre corps. Quand vous sentez quelque chose qui fait mal sur votre corps, ou bien d'autres fois, quand vous sentez quelque chose marcher sur votre corps, vous utilisez l'huile d'onction pour frotter très bien cette place-là suffisamment. Vous frottez en prononçant le sang de Jésus tout le temps. Frottez avec l'huile d'onction énergiquement en prononçant le sang de Jésus tout le temps, même 21 fois. Et vous reprenez encore les 21 fois. Vous frottez énergiquement. Amen. Et le plus souvent, vous avez l'eau de vie. Papa, maman, la Bible nous dit très bien, comme je vous parlais, qu'il faut prier sans cesse. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 et 17. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons intitulé notre thème de prière aujourd'hui, c'est que je décrète. Je décrète. Je décrète. Donc, nous allons décréter les décrets. Les décrets. Les décrets. Quand vous avez toujours entendu les décrets ministériels, décrets présidentiels, c'est des forces de loi. Toi, aujourd'hui, tu vas décréter. Papa, maman, ce message puissant et les points de prière qui l'accompagnent bien après. Vous allez bien après, chaque message, il y a toujours trop de prières qu'il faut faire. Le contenu du message, il y a toujours la prière qu'il faut faire. C'est-à-dire que ce message puissant et les points de prière qui l'accompagnent ont été spécialement vomis par le Saint-Esprit lui-même pour affronter et surmonter les problèmes tenaces de votre vie. Ce sont les armes mortelles de Dieu qui sont à votre disposition maintenant ainsi. Utilisez ces armes que je vous suggère aujourd'hui pour frapper l'ennemi de votre âme. Et l'ennemi, et eux, ils fuiront. Et vous aurez votre liberté au nom de Jésus. Je décrète. Je décrète. Je décrète. Dans Job, chapitre 22, verset 28, il est écrit: tu décréteras aussi une chose, et cela te sera établi, et la lumière brillera sur tes voies. Voilà Job, chapitre 2, verset 28, dit que toi, papa, maman, bien-aimé,
Toi, tu es un législateur, un roi, un président, un ministre pour Dieu. Ce qui fait que tu ne dois plus aller au village, par exemple, pour dire que je m'assois sur la chaise. Je m'en vais à la chefferie prendre le nom. Je m'en vais à la chefferie pour faire telle chose. Je suis successeur de la grand-mère. Je suis successeur de la grand-père, du grand-père. Le Seigneur t'a déjà nommé comme roi pour lui, à son service. C'est pour ça que la Bible dit, Job 22, verset 28, il dit, tu décréteras aussi une chose. Décréter. Tu décréteras que tu vas décréter. Que ce que tu vas décréter aujourd'hui, tu décréteras une chose. La chose là, c'est les prières d'aujourd'hui là. Et cela te sera établi. Ça va se faire dans ta vie. Et même dans ta famille. Et la lumière brillera sur tes voies. Alors le Seigneur va relâcher la lumière là où l'obscurité est. Là où ça ne pas marcher pas, la lumière va tomber là. La version Louis II de Job 22, verset 28 dit encore que aux décisions que tu prendras répondra le succès. Et sur tous les chemins brillera la lumière. Et sur tous tes chemins, la lumière va briller. Tous les départements de ta vie. Donc, aux décisions que tu vas prendre répondra le succès. C'est-à-dire que quand tu vas décréter, ça, en d'autres termes, quand tu vas prier, décréter, ça veut dire que tu vas prendre des décisions aujourd'hui. Ce verset déclare que vous devez prendre un décret. Et que que le décret sera établi, la lumière va briller sur votre chemin. Cela veut dire que sans décret, rien ne sera établi. Il y aura encore les ténèbres. Il y aura encore l'obscurité. Il y aura les choses qui ne marcheront toujours pas. Mais c'est au moment où vous allez ouvrir la bouche. Je dis, répète. Tu es comme ça en train de sortir des décrets. Des décrets présidentiels. Parce que dans le monde spirituel, l'autre là, quand tu commences à décréter, tes ennemis vont fuir seulement. Papa, maman, le monde entier était dans les ténèbres. Quand rentrons un peu dans Genèse, quand le Seigneur créait le ciel et la terre, tout le monde entier était dans les ténèbres. Comme tu es dans les ténèbres maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, jusqu'à ce qu'il ne publie un décret. Le monde était vide. L'obscurité était dans tout le monde. C'est le deuxième verset de Genèse chapitre 1. L'Éternel a dit au troisième verset, Genèse 1 et 3, il a dit que la lumière soit. Voilà le décret. Il a dit que, c'est un commandement, que la lumière soit. Donc c'est comme ça un décret, que la lumière soit. Et quand il a parlé, en hébreu, lumière là, cette expression que la lumière soit, en hébreu, ça se traduit que la lumière soit. Voilà le thème de ça en hébreu. Alors Dieu a créé quelque chose à partir de rien. En ce moment, il n'y avait pas de lumière. La lumière n'existait même pas sur la terre. Tout était noir. Et la terre était sans forme. C'était un vide, sans forme. Tout était obscur. Satan planait sur ça, il n'y avait rien. Alors, Dieu a, à partir de rien, il a créé quelque chose, la lumière. Vous aussi comme moi, aujourd'hui, vous pouvez faire des décrets là où vous êtes. Et ces décrets-là sortira de votre bouche. Et le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va faire que tout ce que tu vas dire va s'établir et quelque chose se passera dans votre vie. C'est que quelque chose se passera. C'est pour ça qu'il dit que la lumière va briller sur toutes les qualités, tous les domaines de ta vie. Toi-même, tu vas être maintenant, tu vas faire la même chose. Maintenant, la question que tu vas te dire maintenant, que en réalité, je décrète, tu décréteras une chose et ça va s'établir et la lumière va être
dans tous tes sentiers. Qu'est-ce qu'un décret alors? Un décret, c'est un commandement officiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas donner des commandements. Quand je dis prie avec violence, c'est-à-dire que ne prie pas comme si tu demandais seulement. Tu pries parce que celui-là qui est derrière toi, c'est le propriétaire du ciel et de la terre et de tout ce qui est sur la terre, ce qui fait que tu n'as pas à demander à qui que ce soit. C'est que tu donnes des commandements. Quand il dit répète, tu répètes là, tu as en train de sortir des commandements. Mon travail, c'est tout simplement de mettre les mots, que ça sorte de ta propre bouche. Donc, un décret, c'est un commandement officiel. Un décret, c'est l'établissement d'une chose de manière militaire. Un décret, c'est c'est l'émission d'un ordre officiel. C'est pour ça que Matthieu, chapitre 18, verset 18, il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. C'est-à-dire que ce que tu dis là où tu es là, au ciel, les anges sont en train d'attendre. Les militaires de Dieu, qui sont les anges, sont en train de t'attendre. Si dans tes rêves, tu vois les militaires, c'est que soit c'est les anges de Dieu, soit si c'est les militaires là, le dessus, c'est eux tous, ils sont en noir. Ça veut dire que c'est les anges déchus, c'est les démons. Donc, la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire que ce que tu vas dire maintenant là, les anges ne sont qu'en train de t'attendre seulement. Donc, tu es là comme un roi, comme un pasteur, comme un prêtre. C'est pour ça que la Bible dit là, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, dit, vous, au contraire, on s'adresse comme ça à toi et moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, que Dieu t'a choisi. Tu es un sacerdoce royal. Donc, Dieu t'a choisi et sacerdoce royal. Le mot royal, tu entends le roi, non? Donc, là où tu es là, tu es le prince du prince de paix. Parce que Jésus, c'est le prince de paix. Toi aussi, tu es prince. Si tu es fille ou femme, tu es princesse. Donc, il t'a mis sur la terre ici. Ça veut dire que tu ne demandes rien à personne. Quand tu parles, tous les démons, Satan s'agenouille. Donc, tant que tu pries, tu ne peux rien avoir comme problème dans toute ta vie. Donc, un décret, c'est une décision d'un roi. Donc, toi, tu es comme ça, un roi ou un prince, ou un pasteur, ou un prêtre. Donc, un décret, c'est une décision d'un roi. C'est une décision d'un président. C'est une décision d'un prince. Ou c'est une décision d'un gouvernement. Quand on parle de décret, il s'agit d'un ordre qui a force de loi. Un décret, c'est un ordre qui a force de loi. Ça veut dire que ce qu'aujourd'hui tu dis, quand tu pries, ça a force de loi. Quand tu dis ce que tu dis, tu répètes beaucoup, ça veut dire tout simplement que tu as déjà mis le cachet et ça ne change plus. Autrement dit, l'individu ne se contente pas de le dire. Quelque chose soutient cela. Un décret, quand tu dis en tort, quand tu as de démettre un décret, quand il y a un décret parce qu'il y a une autorité, tu as autorité, tu sors le décret parce que tu t'appuies sur quelqu'un qui n'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui est le propriétaire du ciel et de la terre et de tout ce qui est sur la terre, même dans les cieux. Donc, on ne dit pas seulement, il faut que tu sois en haut. Donc, Dieu lui-même, il a dit dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Contrairement à la race qui n'est pas élue, les sorciers, les marabouts, qui sont autour de vous. Vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire que sur toi, là, sur ta tête, tu as le chapeau d'un roi que le ciel lui-même t'a donné quand tu as donné ta vie, quand tu as abandonné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait que quand tu t'en vas prendre le nouveau chapeau encore dans le village pour devenir successeur de telle et telle personne, tu es en train de partir comme ça, comme on peut dire, partir du commun de rentrer encore au jardin. Tu es en train de quitter maintenant du ciel pour aller à l'enfer.
C'est ça. C'est que tu quittes, par exemple, au lieu que les gens quittent d'un lieu sous-développé pour aller dans un lieu développé, tu en es de quitter au contraire d'un lieu développé pour rentrer par derrière. C'est une marche arrière totale qui honore que Satan. Un décret est un ordre autoritaire. Donc quand tu pries là, quand tu es en train de répéter là, tu donnes autorité. Et le ciel renforce ce qui sort de ta bouche. Un décret, un ordre, et c'est une décision faisant autorité auquel les gens doivent se conformer. Donc quand tu donnes des décrets, des autorités, des décisions, alors tout le monde de Satan doivent se conformer à ce que tu dis. Tant que tu ne dis pas, ils sont à l'aise. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu pries. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que ta famille prie. C'est là, un décret, c'est la détermination de quelqu'un sur la façon dont il a le pouvoir. Un décret, c'est ordonner une chose, que cette chose se passe. Et quand tu le dis, un point, un trait. Quand tu le décrètes et que tu scelles à la fin de la prière, là, tu es en train de céder en mettant le cachet. Tu as dit que j'ai signé ainsi et j'ai dit qu'ainsi là, un point, un trait, ça va se passer comme ça dans le monde spirituel et sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'un décret? En réalité, il s'agit de décider de ce qui doit être fait et de ce qui doit avoir lieu. Donc, quand tu décrètes, quand je te dis, répète, ferme les yeux. Tu es en train de décider de ce qui doit être et de ce qui doit avoir lieu, contrairement à ce qui est sur place, qui ne te plaît pas. C'est pour ça que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 4, il est écrit, parce que sa parole est puissante, qui pourra lui dire, que fais-tu? Donc, quand tu parles dans l'Ecclésiaste dit que ta parole est puissante parce que tu as une sacerdoce royale. Donc, tu as le chapeau du roi en toi. Même tes yeux physiques ne voient pas. Mais les yeux spirituels, chacun voit le chapeau royal sur toi. Chaque marabout voit. Ils se reculent. Mais si tu vas encore vers eux, on enlève le chapeau, maintenant on lance par terre, on met les herbes. On met les caca. C'est pour ça que Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4 dit, parce que sa parole est puissante, qui pourra lui dire, que fais-tu? Donc ta parole, quand il dit, répète, tu répètes. Ta parole est puissante. Et aucun démon, même Satan ne peut pas dire, mais ferme ta bouche. Et c'est parce qu'il sait que quand tu dis, ça s'accomplit et ça les met dans... Tu es en train de faire des déclarations que eux-mêmes, ils ne voudront pas parce que tout le ciel, toute l'armée du ciel va mettre le cachet et c'est fini. Ça les met dans le désarroi. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 1, de 5 à 6, il est écrit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés. Par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois. Écoute très bien, il a fait de toi un peuple de rois. C'est-à-dire que tu es d'abord un roi. Que Jésus a fait de toi. C'est Apocalypse chapitre 1, verset 6. Que Jésus a fait de toi un roi. Donc tu es une roi. Si tu es une femme, tu es une reine. C'est pour ça que tu sors les décrets. Et Satan et tous les marabouts, les exorcistes, les sorciers, tout ça, ils respectent ce que... Ils sont obligés. Pourvu que tu sois du côté du Père. Pourvu que tu sois toujours en train de prier. Donc il a fait de nous un peuple de rois. Des prêtres au service de Dieu. Donc tu es un prêtre. Là où tu es là. Tu es un pasteur. Là où tu es là. Ce n'est pas quelqu'un qui te nomme. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a intronisé. Dieu lui-même t'a déjà intronisé en tant que prêtre à son service. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1, 5 et 6. C'est pour ça que tu n'as besoin de personne. Des prêtres au service de Dieu, son Père
À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Donc ton titre de pasteur, ton titre de prêtre, ton titre de roi, cela signifie que nous, toi et moi, nous sommes des princes. Nous sommes des rois. Donc nous pouvons décréter des choses de fond en comble. Notre royauté ne s'obtient ni par sélection. Ce n'est pas quelqu'un qui a sélectionné, il a dit que je te passe roi. Comme on a sélectionné pour choisir quelqu'un dans un village pour qu'il devienne roi. Non. Ce n'est pas les êtres humains qui t'a mis roi. Notre royauté ne s'obtient pas par sélection. Notre royauté ne s'obtient pas par élection. On n'a pas fait une élection pour te choisir roi. Non. Dieu lui-même, à travers Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Notre royauté ne s'obtient pas par héritage. Tu n'as pas hérité de quelqu'un. Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, il t'a placé roi. Tu n'as pas hérité. C'est pour ça que tu dois te méfier de dire que je suis le successeur de telle personne. Parce que tu es déjà roi devant Dieu. Si maintenant, si on te dit que tu es le successeur du grand-père tel, du grand-mère tel, ça veut dire que tu rejettes la chaise du roi au service de Dieu maintenant pour aller maintenant dans la poubelle t'asseoir. Pour être maintenant successeur des morts. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Puisque nous n'avons pas été exclus du pouvoir du ciel, nous sommes encore inclus dans le pouvoir du ciel. Une personne peut prendre le pouvoir par un coup d'État sur la terre. Et une autre personne fait un contre-coup d'État pour saccager l'autre personne qui vient de prendre le pouvoir. Ça se peut faire comme ça sur la terre. Ta part, mon frère, ma soeur, c'est ta place est d'office mis par Dieu lui-même, par Jésus-Christ lui-même. Donc, il n'y a pas question de coup d'État. Tu ne peux pas, à moins que toi-même tu refuses, que tu ne veux plus Dieu. Notre position de roi, de prince, de pasteur, d'évêque, n'est pas comme sur la terre, coup d'État contre coup d'État. Nous sommes rois par nomination divine. Nous sommes rois, princes, par nomination divine. Ce n'est qu'une nomination qui vient du ciel, de Dieu lui-même. C'est écrit dans Apocalypse 1, de 5 à 6. Il ne nous est pas demandé de plaider, de supplier auprès des puissances sataniques pour qu'elles libèrent ce qu'elles ont capturé ou de leur faire une demande. C'est-à-dire que si on a volé jusqu'à ce que tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à accoucher, tu n'arrives pas à faire telle chose, tu ne dois pas aller passer le temps à supplier un démon, une idole, aller faire tel. Tu n'es pas là pour supplier. Tu ne dois pas plaider. Tu ne dois pas supplier un marabout que pardon, aide-moi. Non. Tu vas aller tout simplement dans ta chambre et dans les prières et prendre ces prières-ci. Maintenant, pour les fracasser, pour les écraser, les rendre en poudre. On ne nous demande pas d'apaiser, d'apaiser la colère de l'ennemi. Non. Les prières qui apaisent les gens ne fonctionnent plus. Notre Père qui est aussi, blablabla, les prières qui apaisent l'ennemi ne fonctionnent plus. C'est la guerre maintenant, c'est la violence maintenant. L'ennemi veut au contraire seulement le combat, la violence, c'est tout. Et quand tu parles avec un esprit de violence, quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter la moindre négociation.
Lorsque toi et moi, nous publions nos décrets, l'ennemi, ils ne peuvent être contestés par aucun tribunal. Que cela soit sur la terre, que ce soit partout, non. C'est-à-dire que quand tu donnes un décret, quand tu répètes une prière, ta prière ne peut être contestée par aucun tribunal. C'est ce que le Seigneur dit, parle de toi. C'est ce que Job 22, 28 est en train de répéter. Il a dit, tu décréteras aussi une chose et elle te sera établie. Et la lumière brillera sur tes voies. Donc, aucun tribunal, aucun couvent de sorcellerie, aucun démon ne peut contester un décret. Ce que tu t'assois dans ta chambre, là, tu sors de ta bouche. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 23, il dit, et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. Papa, maman, vous devez aujourd'hui promulguer des décrets. Aujourd'hui. À la fin de ce message, vous allez promulguer des décrets. Et à la fin, vous allez faire le cachet après des décrets pour envoyer, pour que cela soit, que chaque monde des ténèbres doit se soumettre à des décrets. Vous allez promulguer des décrets contre certains pouvoirs qui te malmènent. Dieu a beaucoup à faire dans votre vie aujourd'hui. Tu vas dire que, si c'est comme ça alors, je vais décréter. Contre quoi doit-on décréter? C'est justement cela. La question est normale. C'est vrai. La Bible, en réalité, quand tu regardes la Bible est divisée en deux. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver des ombres de la substance trouvée dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que quand tu vois les choses de l'Ancien Testament, il y a toujours les ombres, O-M-B-R-E-S, de la substance que tu trouves dans le Nouveau Testament. La plupart de ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament et que vous pensez n'être plus en existence, en réalité est une figure de ce qui surviendra plus tard dans le Nouveau Testament. Et donc, vous devez aujourd'hui promulguer des décrets contre certains démons, contre certains mauvais esprits. Je vais aller alors un à un pour que tu comprennes comment je vais partir de l'Ancien Testament pour que tu vas te retrouver en train de vivre encore même l'Ancien Testament sans le savoir. Des choses peut-être que tu ne pouvais pas le savoir. Alors, tu vas faire des décrets aujourd'hui contre certains esprits. Le premier esprit que je vais te faire voir, c'est l'esprit de Caïn. Tu te rappelles, le premier enfant de Adam et Ève, c'était Caïn. Caïn a trop envié son petit frère Abel. Tellement qu'il l'a amené dans la brousse pour le tuer. Alors, voilà Caïn, le grand frère, qui tue son petit frère direct à cause de l'envie. C'est le premier exemple de la méchanceté dans la même famille. Ne vis-tu pas ça la même chose dans ta maison aujourd'hui? N'as-tu pas encore vu le grand frère ou le grand frère avoir fait envier tellement son petit frère, la grande soeur envier tellement sa petite soeur que quand le mari de la petite soeur est en train de venir, la grande soeur cherche à créer trop de problèmes pour que sa petite soeur ne se marie pas. C'est la première méchanceté domestique. L'esprit de Caïn c'est une méchanceté dans la maison des mêmes familles. Le crime
qui se passe dans un foyer, la même père, même mère, et qui vise à tuer et à détruire les uns et les autres. C'est une méchanceté domestique envieuse. Je vais par là maintenant vous donner un témoignage encore toujours. J'ai parlé comme ça d'esprit de Caïn. Que tu pouvais croire que, comme c'était dans l'Ancien Testament, c'était passé. Pourtant, tu vis ça tous les jours. Un témoignage, il y avait une femme très riche. Mais elle a perdu tout ce qu'elle avait. Toutes ses voitures. Elle a perdu toutes ses voitures. Elle avait trop de voitures. Elle a perdu tout. Et même son mari lui a demandé même de quitter la maison. Et quand son mari l'a chassé de la maison, et son mari a pris la berceuse qui est à la maison comme sa femme. Et Dieu est grand qu'à un certain moment de la vie de la femme, elle est tombée entre ce genre de prière que je vais vous suggérer aujourd'hui. Elle a fait cette prière-là, elle a fait des décrets. Alors une nuit, elle a fait un rêve dans lequel elle se voyait. Et il y avait un serpent enroulé autour d'elle. Elle était enroulée par le serpent. Cela l'a presque étouffée. Le serpent l'étouffait. Mais soudain, l'ange de l'Éternel, un ange de l'Éternel, a apparu et lui a donné un gros bâton. Et elle a soigneusement ciblé. Elle a ciblé bien la tête du serpent. Et elle a frappé très fort la tête du serpent. Elle a tué le serpent. Le lendemain matin, quelqu'un est venu l'appeler depuis la maison de la famille. Et elle est partie dans la maison familiale. Quand elle est arrivée sur place, elle a trouvé son père. Son père était mort dans la nuit. Et elle a vu la tête de son père qu'on a fracassé la tête. Elle a demandé ce qui est arrivé à son père pour qu'il meure. Les gens ont dit que son père pendant la nuit, son père a crié trop fort. Et quand elle criait, elle appelait le nom de la femme-ci, de sa fille-ci. Et quand il a crié très fort, il est tombé et est tombé raide mort. Alors, maintenant, elle a compris. Cette femme a compris que le serpent qui était enroulé autour d'elle, le serpent qui l'a empêché de vivre dans le foyer, le serpent qui a détruit toutes ses richesses, en réalité, n'était que son propre père. Voilà l'esprit de Caïn. Son Caïn, c'était son propre père. C'est pour ça que je prie pour vous, papa, maman. Recevez cela avec un amen très élevé, à haute voix. Je prie que tout Caïn dans ta maison perde son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Je prie de la même manière que le Caïn de cette femme-ci qui était son père est mort pour que toutes les choses de la femme rentrent. Que ton Caïn tomberait de mort maintenant, au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini avec l'esprit de Caïn. Maintenant, je vais vous parler encore de l'esprit de Ismaël. L'esprit de Ismaël. Ismaël, vous trouvez cela dans Genèse 16, versets 11 à 12. Il est écrit: l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte. Voilà l'ange, il parlait comme ça à Agar. Agar, c'était la coépouse de Sarah. Quand elle est tombée enceinte de Abraham, elle a commencé à menacer Sarah. Sarah l'a chassée de la maison. Voilà ce que l'ange a été en train de dire à Agar. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Écoute très bien. Ton fils sera comme un âne sauvage. Tu connais le plus souvent, on dit que la sauvagerie, c'est quelqu'un qui est trop sauvage, non? Il sera comme un âne sauvage. Âne, c'est la têtutesse. Sa mère sera
contre tous. Donc, il va toujours détester les gens. Que tu sois bon n'importe comment, il ne t'aime pas. Tu connais la race de ces gens-là, non? Le nom Ismaël te dit quelque chose. Et la main de tous sera contre lui. Les gens vont le détester parce que dans sa présence est toujours un problème. Et il habitera en face de tous ses frères. Ça veut dire que c'est lui, il va détester tout le monde, même son corps, il n'aime pas. En réalité, l'esprit d'Ismaël fait partie de ce qui trouble actuellement le Cameroun, le Nigeria et plusieurs d'autres pays du monde. C'est l'esprit de la reine du ciel qui est la main droite de Satan. C'est-à-dire que quand tu entends le talisman, quand tu entends les amulettes, c'est ça. Quand tu vois les gens qui se tournent, ils regardent le soleil, ils parlent là, pour maudire et détruire la vie des gens. C'est l'esprit d'Ismaël. C'est l'esprit qui exerce l'enchantement en regardant le soleil, en regardant la lune, en se tournant vers le soleil pour parler. C'est aussi un esprit qui ramasse la terre. Quand tu marches, il vient au bord de ta porte. On ramasse la terre pour aller à ta porte parce qu'on sait que pour entrer dans ta maison, tu as touché la terre là-bas. Il vient ramasser la terre sur ton, là où tu as mis les empreintes de pied pour parler sur la terre et programmer la terre pour que la terre va tomber en toi maintenant et que ça commence à marcher dans ton corps. C'est l'esprit de ces gens-là qui font tomber les étoiles des gens. Rappelle-toi très bien. C'est l'esprit de violence. Quand tu vois quelqu'un qui est très violent autour de toi, il est très calme, mais quand tu vois moins les choses, tu sens la violence. C'est l'esprit d'ennemis très sauvages. Tu as bien suivi, Anne sauvage. De nombreuses personnes ont été confrontées à cet état d'esprit et ont peut-être été contraints de perdre leur poste parce qu'ils sont très violents, très sauvages. Leur manière est tellement animale. De nombreuses personnes qui sont issues du passé d'Ismaël mènent encore des batailles jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis Ismaël, vous pouvez comprendre. C'est une puissance sauvage et têtue, entêtée de l'ennemi, qui déteste le chrétien, qui déteste un enfant de Dieu. C'est pour ça que je vais prier papa, maman. Recevez cela avec un amen très à haute voix. C'est pour ça que je prie que tout pouvoir qui presse le sable, qui utilise la terre contre vous, tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. C'est pour ça que je prie pour vous en disant que toute puissance qui chante votre nom en regardant le soleil tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, papa, maman, bien-aimés, que votre Ismaël soit maintenant déshonoré au nom de Jésus. Amen. Voilà l'esprit d'Ismaël. Je vais vous parler encore d'un esprit qu'on appelle l'esprit de Pisga, P-I-S-G-A, ou encore l'esprit de Amoinzin. Il y a un autre YouTuber ou un autre prière dont le titre était esprit de Amoinzin. Esprit du Pisga, esprit de presque là. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 34, verset 1 et le verset 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta prospérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. C'est-à-dire que voir quelque chose et ne jamais avoir. Tu cours après cela, mais au moment où tu veux arriver là, tu rentres encore recommencer à la case zéro.
Moïse a dirigé le peuple d'Israël pendant 40 ans, juste avant qu'il n'atteigne la terre promise. Moïse a commis une erreur qui a poussé Dieu à lui interdire d'entrer dans la terre promise. Bien que Moïse ait vu le buisson ardent, Moïse a aussi vu la gloire de Dieu. C'est à lui aussi que Dieu s'est présenté. Dieu s'est présenté à Moïse comme le « Je suis celui qui suis ». C'est écrit dans Exode 3, verset 14. Le même Moïse a fait des merveilles en Égypte. Le même Moïse avait un bâton avec lequel il a ouvert la mer Rouge. Mais le même Moïse n'a pas parvenu à atteindre la terre promise. Dieu a dit à Moïse de se tenir sur le mont Pisgah et de jeter un œil dans le pays. Mais Moïse doit savoir qu'il n'y arrivera jamais, qu'il n'y entrera jamais. Moïse n'y est jamais arrivé. Moïse est mort sur le chemin, jamais entré. C'est pour ça que je vous dis que l'esprit de Pisgah, l'esprit de presque au bout n'est pas au bout. L'esprit de Pisgah, l'esprit de presque au bout, c'est aussi l'esprit de l'échec au bord du succès. C'est l'esprit du presque là-bas, mais jamais là-bas. C'est pour ça, papa, maman, répondez amen à haute voix pour le recevoir. Que je prie pour vous. Que tous serpents et scorpions au bord de vos percées tombent maintenant et meurent au nom de Jésus. Je prie pour vous que tout esprit de percée boiteuse, bénédiction boiteuse dans votre vie soit attaché et chassé de vous dans le puissant nom de Jésus. Je prie encore que tout pouvoir qui milite contre votre vie, son couronne soit détruit maintenant au nom de Jésus. Je prie encore que toute sorcellerie qui travaille au bord de tes percées meurt maintenant au nom de Jésus. Et j'attache maintenant l'esprit de Pisgah qui rôde autour de vous. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, l'esprit de Pisgah. Maintenant, l'esprit d'Absalom. Absalom. C'est écrit dans 2 Samuel 15, verset 14, il est écrit. Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et nous rattrapera. Il nous précipitera alors dans le malheur et massacrera toute la population de la ville. Esprit d'Absalom. Rappelez-vous très bien que Absalom, c'était l'enfant du roi David. L'enfant du roi David. Quand on dit que Absalom va massacrer toute une famille, un enfant qui massacre toute une famille. Esprit d'Absalom, c'est l'esprit d'enfants étrangers. D'enfants étranges. Des enfants qui sont... c'est terrible. L'esprit d'enfants étrangers qui attaque la famille. Papa, maman bien-aimé, l'ennemi aujourd'hui utilise trop les enfants des familles pour travailler contre tout le monde. C'est pourquoi vous entendez souvent des enfants avouer le plus souvent appartenir à des sorcelleries. Vous entendez le plus souvent des enfants avouer eux-mêmes qu'ils ont des esprits familiers. C'est pour ça que dans Psaume 144, verset 7, le psalmiste a crié très bien, délivre-moi et sauve-moi des grands eaux, de la main des fils de l'étranger, des enfants étranges.
Les enfants étrangers, les enfants quand tu es avec cet enfant-là dans la maison, c'est un enfant que tu vois, dans tes yeux, tu vois un enfant, mais il est plus avancé que toi. Il te prend comme un petit cancre-là. Vous aussi, c'est pour ça que je prie pour vous, papa, maman, que le Seigneur vous délivre maintenant des enfants étranges, des enfants étranges, des fils de l'étranger au nom de Jésus. Bien-aimés, ces dernières années maintenant, là, et presque partout, nous avons vu de nombreux cas d'enfants qui avouent être des sorciers, être des sorcières. C'est des enfants qui ont complètement détruit leur famille. Des enfants qui ont complètement bloqué la prospérité de leur papa, de leur maman, des gens de la même maison où ils sont. Ils ont des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Nous avons vu des cas de personnes qui employaient des aides ménagères qui étaient des enfants. Et nous avons découvert que ces aides ménagères avaient initié les enfants de ces personnes à la sorcellerie. C'est-à-dire que tu prends une berceuse. Et la berceuse, en fait, tu ne le sais pas. Elle est en réalité, ou bien il est sorcier ou sorcière. Et maintenant, la berceuse initie les enfants à tes propres enfants à la sorcellerie. C'est monnaie courante, c'est presque partout. C'est pour ça que nous disons toujours que toi-même, tu dois t'occuper de tes enfants. Toi-même. 2 Samuel 16, verset 22, on dit, il est écrit, on descend donc une tente sur le toit en terrasse du palais. Et Absalom, y alla coucher avec les épouses de second rang de son père, sous les yeux de tout Israël. Alléluia. Papa, maman, voilà Absalom, le fils de David. Tout le monde au quartier sait très bien, David couche avec sa femme. Quand il part, Absalom continue à coucher aussi avec la femme de David. Imaginez cela, c'est ce qui est écrit dans 2 Samuel 16, verset 22. Et au vu de tout le monde, et ce n'est pas un truc caché. C'est des enfants étranges qui sont là pour détruire toute la famille. Ces genres de rapports sexuels n'est-il pas dans vos familles? Ne te rappelles-tu pas? C'est des enfants étranges. C'est l'esprit de Absalom. L'esprit de Absalom est celui des mauvais conseillers. C'est qui conseille mal les gens. Ce sont ceux qui conseillent les gens pour détruire et tenir des conseils sataniques contre les gens. Absalom couchait avec les épouses, les concubines de son père, sous les yeux de tout le monde, toute la famille. Je vais encore dans 2 Samuel 15, 31, il est écrit. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. C'est pour ça que je prie encore pour vous que tout conseil maléfique qui travaille contre ta vie soit transformé maintenant en folie au nom de Jésus. Je vais vous parler maintenant de l'esprit de Osias. Esprit de Osias. C'est le roi Osias dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. Il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà la description de l'Éternel. Mais c'est quand le roi Osias est mort que Isaïe a vu le Seigneur. En d'autres termes, si le roi là ne mourait pas, il ne pourrait jamais donner sa vie au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a certains gens que, tant qu'ils sont vivants, tu ne peux pas aller en mariage. Ils ont juré ainsi. Tant qu'ils sont vivants, tu ne peux pas avoir un visa pour aller à l'étranger. Il y a certains gens que tant qu'ils sont vivants,
ta vie ne marchera jamais. Tant qu'ils sont vivants, la maladie qui est sur toi là ne sera jamais guérie. Parce qu'ils sont derrière, dans l'obscurité, en train de tirer les ficelles. C'est lui qui est à la racine de tous tes problèmes. L'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça, c'est comme ça le chapitre 6, verset 1 de Ésaïe. Ça veut dire que le chapitre 1, 2 de Ésaïe 1, 2, 3 jusqu'à 5, Ésaïe était toujours là. Mais il ne voyait rien. Il n'avait pas, ses yeux ne voyaient rien. Parce que l'esprit de Osia avait mis le drap sur ses yeux. Ça veut dire que c'est l'esprit de Osia, c'est l'esprit qui bloque et qui efface la vision des gens. C'est-à-dire que d'autres fois tu rêves. Après les rêves là, ça fuit vite. Parce que l'esprit de Osia est en train d'effacer vite. Ça bloque les gens de rêver. Ça bloque les visions des gens. Tant que l'esprit de Osia est là, tu ne peux pas avoir une vision. L'esprit de Osia empêche les gens de recevoir le meilleur du Seigneur Jésus. L'esprit de Osia empêche, l'esprit de l'esprit de Osias provoque des problèmes lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans votre grande percée. L'esprit de Osia vous empêche de recevoir le meilleur de Dieu lui-même. La prescription, en réalité, la prescription du Dieu Tout-Puissant est que tout roi Osia dans ta vie doit mourir pour que tu vois l'Éternel. Parce que c'est pour ça qu'il a fallu que le Seigneur tue le roi Osia pour que Ésaïe voit maintenant l'Éternel, pour que ses yeux s'ouvrent. Ésaïe n'a pu voir le Seigneur que quand le roi Osia était mort. Pour que certaines choses se passent dans ta vie, il faut que certains gens meurent. C'est pour ça que je prie pour vous, papa, maman. Que votre Osia meure maintenant dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, je vais vous parler de l'esprit de Pharaon. Pharaon fait référence au poursuivant entité. Le plus souvent, tu entends les gens se plaindre que je rêve, il y a tous les gens qui sont en train de me poursuivre. Les gens me poursuivent. Je rêve toujours les gens sont en train de me poursuivre. Donc, c'est comme ça le Pharaon. C'est l'esprit de Pharaon. Donc, c'est pour ça qu'il dit que l'esprit de Pharaon fait référence au poursuivant entité. L'esprit de Pharaon fait référence à ceux qui pratiquent des prières occultes. Tous les cultes là, certaines congrégations qui font certaines prières qui ne sont pas trop de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Donc, c'est des pratiquants de prières occultes qui ont juré de ne pas lâcher prise sur une personne. C'est-à-dire que les gens qui se réunissent à minuit là pour faire les incantations contre quelqu'un, ils ne veulent pas que la personne ait des percées un jour. Certains gens, ils ont décidé que tant qu'ils vivent, certaines personnes ne s'en sortiront jamais. C'est pour ça que quand la personne veut avancer, ils sont en train de le poursuivre pour le chasser. Le chasser de la place où la personne va avoir sa vraie percée. Quand je rappelle très bien de Pharaon, qu'est-ce que le Seigneur a fait de Pharaon? Le Seigneur, le Dieu, l'Éternel de Dieu des armées, a frappé dur ces gens méchants dans le livre de Exode. L'Éternel, le Dieu des armées, a décrété leur destruction dans la mer Rouge. Et les Israélites ont fini par danser de grande joie. C'est-à-dire que le Pharaon qui était en train de te poursuivre, Dieu a ouvert la mer Rouge. Eux tous, ils sont entrés dans le piège, la mer Rouge, ils sont tous engloutis. Dans nos jours, de nombreuses personnes ont des poursuivants entêtés qui les suivent depuis des années. Pour certains, c'est dès le ventre de leur mère que les poursuivants entêtés ont commencé à les poursuivre. Donc ils savent, d'autres fois ils ne savent même pas. Ces poursuivants entêtés souvent transmettent même le dossier de ces personnes qu'ils ne veulent pas qu'ils s'en sortent à d'autres sorciers, d'autres marabouts, d'autres féticheurs. Quand eux ils sont sur le point de mourir,
pour qu'il reste continuer encore à malmener la créature de Dieu. C'est pour ça, papa, maman, bien-aimé, que je suis en train de prier pour vous. Que tout esprit de Pharaon qui est assigné à te détruire mourra à ta place aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je vais vous parler de l'esprit de Hérode. Hérode, le roi Hérode. L'esprit du roi Hérode. Esprit de Hérode. Qu'est-ce que l'esprit de Hérode? L'esprit de Hérode, c'est l'esprit qui tue les bonnes choses dès l'enfance. C'est-à-dire que l'esprit qui tue quelque chose quand c'est en train de commencer. C'est-à-dire que tu es en train de commencer, tu viens de te marier. Avant d'arriver en mariage, on prend une petite fille pour te donner pour que tu ailles vivre avec elle dans le mariage. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps même de faire la lune de miel même avec ton mari. C'est que dès le premier jour de mariage, on t'a déjà donné un fardeau pour assassiner ton foyer. C'est l'esprit de Hérode. L'esprit de Hérode, c'est l'esprit qui tue les bonnes choses dès le commencement, dès l'enfance de la chose. Tu commences le marché. Le marché, ça vient de commencer. Il y a déjà quelque chose là. Ça n'arrive pas à bouger. C'est l'esprit de Hérode. L'esprit de Hérode détruit les appels ministériels de quelqu'un. L'esprit de Hérode détruit les potentiels de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est l'esprit de l'amputation qui paralyse quelque chose dès les bas, dès le commencement. C'est l'esprit d'Hérode, c'est un certain... Rappelle-toi très bien, papa, maman. C'est un certain Hérode qui a tué des enfants, des bébés, moins de 2 ans, quand il visait à tuer Jésus. C'est écrit dans Matthieu 2, 16. Quand Jésus est né, c'est à ce moment-là que Hérode était trop fâché parce qu'il sentait déjà que sa position de roi sur la terre, le roi des rois, le meilleur des rois est venu. Alors, au lieu d'aller directement, il a fait le décret qu'il faut qu'on tue tous les enfants de moins de 2 ans. Donc, il visait le petit bébé à l'enfance. C'est l'esprit d'Hérode. Quand les enfants sont détruits avant 2 ans, c'est tout l'esprit d'Hérode. C'est un autre Hérode qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est écrit dans Matthieu 14, 3 à 10. Parce que Jean-Baptiste était au début de son ministère. C'est l'esprit d'Hérode. C'est un autre esprit de Hérode qui a moqué Jésus sur la croix dans Luc 22, versets 7 à 11. C'est un autre esprit d'Hérode qui a tué Jacques. L'apôtre Jacques, le chapitre de Jacques, l'apôtre Jacques. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 2. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant que les mages d'Orient ne soient pas retournés voir Hérode pour lui faire part du résultat de leur enquête. Rappelle-toi, quand on a accouché Jésus, les mages d'Orient suivaient Jésus par l'étoile de Jésus. Mais Hérode a dit que allez, regardez-le et venez me donner les comptes rendus. Moi-même, je vais aller le saluer aussi. Mais en réalité, ce qu'il a dit, c'est que moi-même, je vais aller le tuer. Alors, les mages d'Orient, quand ils sont partis là, quand ils rentraient, le Seigneur leur a dit de changer de route et ne plus passer par là-bas. C'est pour ça que je prie pour vous encore, papa, maman. Que votre Hérode, maintenant là, le Hérode de ton marché, ton Hérode meurt maintenant au nom de Jésus. Amen. Je vais vous donner encore un esprit, c'est l'esprit de Haman. L'esprit de Haman. H-A-M-A-N. C'est écrit dans le livre de Esther. L'esprit de Haman, c'est l'esprit de la mort prématurée. Quand il y a trop de morts, les morts prématurées là, c'est l'esprit de Haman qui est derrière ça. L'esprit de Haman incite l'ennemi à comploter contre vous. Et vous préparez des instruments de mort. En fait, regarde très bien. Dans le livre de Esther, chapitre 3, de 9 à 13, Haman, H-A-M-A-N, a comploté contre Mardoché. Mais tout s'est retourné contre Haman lui-même. Et Haman est mort à cause de son
propre complot. C'est écrit dans Esther 7, de 9 à 10. Esther 5, verset 14. Esther 6, verset 4. C'est pour ça encore, à cause de cet esprit-là, je prie pour vous que vos ennemis mourront à votre place selon l'ordre de Aman, au nom de Jésus. Amen. Répondez Amen. À haute voix. Je vais vous parler encore de l'esprit de Balaam. B-A-L-A-A-M. L'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam, c'est un esprit de malédiction mercenaire contre les gens. C'est-à-dire que quand tu t'en vas voir un marabout pour qu'il t'aide à tuer quelqu'un là. Donc, pour qu'il t'aide à faire les incantations pour que quelqu'un meure là. Donc, c'est l'esprit de Balaam. C'est un esprit de malédiction mercenaire. Mercenaire contre les gens. L'ennemi consulte des herboristes et des devins, des guérisseurs traditionnels, des charlatans. Et ceux-ci maudissent certains gens qu'on a apportés à leurs mains. Ils pratiquent des rituels contre ces gens qu'on a apportés à leurs mains. C'est l'esprit de Balaam. Vous comprenez? C'est quand tu t'en vas voir quelqu'un va voir un herboriste, un guérisseur traditionnel, un charlatan, un sorcier, un manigamsi, avec un certain nombre de personnes, le nombre de quelques personnes. Et tu dis que bon, je veux que tu le maudisses, je veux que tu le détruises, je ne veux pas qu'il voyage, je ne veux pas qu'il se marie un jour. Il demande que bon, apporte les frères, apporte-moi apporte-moi 2 oiseaux noirs. Apporte-moi 110 000. La personne donne les frais. Et maintenant, les marabouts, les boris, le devin, le voyant, ainsi de suite, il fait des incantations concernant la personne et pratique un certain rituel en prononçant le nom de la personne pour finir par tuer la personne. C'est l'esprit de Balaam. C'est-à-dire que recruter quelqu'un et en l'envoyer maintenant pour qu'il aille tuer quelqu'un. C'est écrit dans Nombre 22 de 5 à 6 que je vais lire pour vous. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Tu vois quelqu'un, il en a dit que la personne-ci s'en sort, son marché s'en sort trop. Ses enfants sont allés tous à l'étranger. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. La personne-ci, il s'est marié à quelqu'un qui est très bien. Alors, maudis-moi la personne, tue-le. Voilà, c'est en résumé ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ce verset que je viens de vous dire. Vous ne voyez pas que c'est ce qu'on appelle la JA, la jalousie. Et c'est tout ça qui est dans la société. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Balaam. C'est pour ça que je prie pour vous. On est parti voir quelqu'un pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a fait une consultation spirituelle dans le but qui vise à détruire quelqu'un. Maintenant, là, il faut que maintenant que je prie pour vous, que toute consultation spirituelle qui vise à vous détruire ou votre maison, retourne par le feu au nom de Jésus. Retourne par le feu au nom de Jésus. Retourne par le feu au nom de Jésus. Amen. Je vais vous parler de l'esprit de Goliath. L'esprit de Goliath. L'esprit de Goliath, en réalité, c'est tout problème, n'importe quel problème très géant. Les problèmes montagneux, les problèmes très élevés que toi tu vois, tu sais que tu te dis que moi je ne peux pas. C'est trop grand. Ça, le problème, c'est trop élevé. Mais en réalité, ce problème-là, c'est trop grand pour rien, il n'y a rien dedans. C'est très élevé. Que à tes yeux, c'est élevé, mais au fond, ce n'est qu'un géant au pied d'Agile. Donc l'esprit de Goliath, c'est tout problème géant et montagneux devant vous. N'importe quel problème que tu vois qui est très géant et montagneux devant vous, c'est l'esprit de Goliath qui vous fait voir ça ainsi.
L'esprit Goliath fait également référence au pouvoir maudit qui menace de se vanter contre vous. C'est l'esprit qui défie Dieu dans la vie des enfants de Dieu. C'est écrit dans 1 Samuel 14. Maintenant, papa, maman, notre titre était le décret. Une chose que vous devez faire. Nous allons aujourd'hui prendre des décrets, promulguer des décrets contre tous ces pouvoirs que je viens de citer. Et même plus. Cependant, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez peut-être pas émettre efficacement ces décrets. Il pourrait ne pas vous aider quand vous aurez émis cela. Vous êtes peut-être très actif dans l'église. Je ne refuse pas. C'est très bien. Mais vous n'avez peut-être pas encore eu de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous conseillerais de le faire dès maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez vous considérer comme un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Papa, maman, bien-aimé, confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner. Repentez-vous et promettez-lui que vous ne retournerez plus jamais dans le monde et ne pécherez plus. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait de lui-même sur la croix du Calvaire. Demandez-lui de vous purifier avec son sang afin que vous deveniez une nouvelle créature. Demandez-lui de prendre le contrôle de votre vie. Dites au revoir au monde, dites au revoir au diable. Ça en est à ce niveau, papa, maman, je vous vraiment félicite pour la décision que vous venez de prendre. Ma prière est que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie aussi que l'onction et la puissance du Seigneur soient sur vous et que tous les problèmes de votre vie disparaissent au nom de Jésus. Maintenant, je veux que vous examinez votre vie totalement et votre situation et que vous identifiez les domaines dans lesquels vous voudriez que le Seigneur vous touche. Identifiez-les. Prenez votre temps. Regardez votre famille. Regardez bien la tendance des choses et des événements dans votre famille. Si vous identifiez un domaine dans lequel existe un schéma pervers, une tendance perverse, commencez à le rejeter dès maintenant. Dites, je rejette telle chose. Regardez avec vos yeux de foi et voyez votre situation changer. Voyez votre situation changer. Ne regardez pas avec vos yeux physiques. Regardez avec vos yeux de foi et voyez votre situation changer pour le mieux. Identifiez les domaines dans lesquels vous avez besoin de percer au fur et à mesure que vous vous lancez dans cette guerre, dans cette prière. Papa, maman, certaines personnes ont été enfermées dans des filets compliqués. Le filet de l'oiseau là. Les filets qu'on lance même dans l'eau pour attraper le poisson. Certaines personnes ont été enfermées dans des filets compliqués. Certaines personnes ont de nombreux ennemis qui les ont mis dans des filets. Aujourd'hui, ces filets seront détruits, seront réduits aux cendres. Au nom de Jésus. Pour certains, l'ennemi a placé de sérieux obstacles devant leur percée. Aujourd'hui, ces barrages routiers seront levés. Aujourd'hui, grâce aux prières. Est-ce que dans tes rêves, tu as vu, en marchant, tu as vu quelque part que la route était barrée? C'était barré. Ces barrages routiers seront élevés aujourd'hui grâce aux prières que je vais vous demander de prier. Certaines personnes qui ont été radiées verront Dieu apparaître dans leur situation, comme il l'a fait lorsque les 3 garçons hébreux étaient dans la fournaise au feu, dans le chapitre de Daniel. C'est pour ça que vous devez aller dans la prière. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois,
tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillants soldats. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour qu'il ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Papa, maman, je vous ai pas parlé de l'huile d'onction. Amen. Je vais encore prier pour vous, fermer les yeux. Que tout poison des ténèbres dans votre vie sorte maintenant au nom de Jésus. Je prie encore que toute incantation de rétrogradation qui vient de n'importe quelle direction retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, votre famille, que le bras du Seigneur se lève maintenant et que tous tes problèmes meurent au nom de Jésus. Je prie que le Dieu d'Élie et d'Élisée qu'il manifeste sa puissance dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, aucun esclavage ne peut vaincre la puissance de Dieu. Aucune situation ne peut déshonorer l'autorité de Dieu. Parce que la Bible nous dit très bien que dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Par conséquent, par la puissance du sang de Jésus, que toute situation ténace, toute situation difficile, toute attaque et toute oppression de sorcellerie, tout esprit de rétrogradation, tout esprit de marche arrière dans votre vie doit mourir au nom de Jésus. Tout ce que le diable utilise contre votre carrière, contre votre promotion, contre votre santé, toute arme de sorcellerie, contre votre progrès, qu'elle se sèche aujourd'hui au nom de Jésus. Que toutes les puissances qui ont juré que vous ne profiterez pas de votre vie seront enterrées vivants maintenant au nom de Jésus. Maintenant, papa, maman, je veux que vous, même maintenant, redoubliez l'agressivité avec laquelle vous avez suivi comment je vous ai prié pour vous. Ces prières vont provoquer maintenant dans votre vie des avancées stupéfiantes, des avancées que tu n'as jamais suivies. Pour le moment maintenant, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche, crie à haute voix. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Tapez ça dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les ossements desséchés, les problèmes dans ton destin, les problèmes dans ton mariage,
les problèmes dans ta carrière financière, ministérielle, le problème dans tes affaires que tu fais, tout ce qui est sec, tout ce qui n'a plus de sens à l'intérieur, il faut que n'importe quoi qui est mort déjà, que ça prenne vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous les ossements desséchés dans mon destin, prends vie au nom de Jésus. Tous les ossements desséchés dans mon destin, prends vie au nom de Jésus. Tout ossement desséché de mon mariage, prends vie au nom de Jésus. Tout ossement desséché de mon mariage, prends vie au nom de Jésus. Mais ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Tout ossement desséché de ma carrière, prends vie au nom de Jésus. Tout ossement desséché de ma carrière, prends vie au nom de Jésus. Mais ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Tout ossement desséché de mes affaires, prends vie au nom de Jésus. Tout ossement desséché de mes affaires, prends vie au nom de Jésus. Mais ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons parlé de l'esprit de Caïn. C'est que la sorcellerie domestique. C'est que quelqu'un de la famille, nous avons vu le témoignage de cette femme-ci, que son grand problème, c'était son père. Jusqu'à ce qu'il a prié maintenant, c'est quand il a tué le serpent, que son père était mort et qu'il a eu la vie. Nous avons vu la sorcellerie domestique quand Caïn a tué son petit frère. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui, le grand frère tue le petit frère tue le grand frère, la grande soeur tue la petite soeur tue le grand frère, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, tout ce qui t'a été volé par la sorcellerie domestique, tu vas reprendre tout ce qui a été volé par la sorcellerie domestique. Faites des écrits ainsi. Tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie domestique, je vous reprends par le feu, au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie domestique, je vous reprends par le feu, au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie domestique, je vous reprends par le feu, au nom de Jésus. Paix, ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les flèches de pauvreté qu'on a envoyées vers toi, retourne ces flèches vers eux. Ferme des écrits ainsi. Je retourne toute flèche de pauvreté au nom de Jésus. Je retourne toute flèche. Ferme tes yeux. De pauvreté au nom de Jésus. Je retourne toute flèche de pauvreté. Paix, ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que dans plusieurs familles aujourd'hui, il y a même des enfants qui témoignent toujours eux-mêmes, qui sont dans trop de sorcellerie, trop d'esprits familiers. Les enfants sont trop à l'intérieur. Et plusieurs familles sont en prison à cause des enfants étrangers. Des enfants étranges. Puis, je vous ai parlé des problèmes dans les familles. Ça veut dire que plusieurs familles sont dans les cages. C-A-G-E, cages. Ferme tes écrits ainsi. Toute cage familiale soit brisée au nom de Jésus. Toute cage familiale soit brisée au nom de Jésus. Toute cage familiale soit brisée au nom de Jésus. Puis ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi, je vous ai parlé de l'esprit de Goliath. C'est qui monte la montagne des problèmes. C'est-à-dire que les choses devant toi, tu regardes ça, c'est trop élevé. Mais tu ne sais pas si toi-même tu peux t'en sortir. Mais par Jésus, tu peux tout. Par Jésus-Christ qui te soutient. Donc, la montagne de pauvreté, tu vas enlever la montagne là pour jeter dans l'eau. La montagne de maladie devant toi, dans ta vie, partout dans ta famille, tu vas enlever pour jeter. Montagne de chômage, montagne de stérilité, montagne de chagrin. Et n'importe quelle montagne qui est devant toi, tu vas citer ça. Voilà la formule. Ferme tes yeux. Crée ainsi. Montagne de pauvreté, soit enlevée au nom de Jésus. Montagne de pauvreté, soit enlevée au nom de Jésus. Montagne de maladie, soit enlevée au nom de Jésus. Montagne de maladie, soit enlevée au nom de Jésus. Montagne de chômage, soit enlevée au nom de Jésus. Montagne de chômage, soit enlevée
enlevée au nom de Jésus. Montagne de stérilité, sois enlevée au nom de Jésus. Montagne de stérilité, sois enlevée au nom de Jésus. Montagne de chagrin, sois enlevée au nom de Jésus. Montagne de chagrin, sois enlevée au nom de Jésus. Paix ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. S'il y a encore d'autres choses, tu utilises la ferme formule. Tu cites montagne de la chose là. Pour enlever n'importe quelle autre chose, tu continues. Maintenant, cette année ne doit pas avaler tes versets. C'est-à-dire que tes personnes doivent venir cette année et tu vas recevoir. Donc, tes personnes ne doivent pas venir et que cette année va avaler. C'est la femme des écrits ainsi. Cette année, dans l'année, n'avalera aucune de mes pensées. Au nom de Jésus. Cette année, dans l'année, n'avalera aucune de mes pensées. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas demander à n'importe quoi que tu sens dans ta vie que vraiment il n'y a pas moyen. C'est un peu comme si tu es presque découragé là-dessus. Regarde là, il y a quelque chose dans ta vie que tu sens que tu es découragé là-dessus. Est-ce qu'il y a un enfant que tu n'arrives pas, tu ne comprends rien? Il y a une soeur que tu ne comprends rien? Est-ce qu'il y a un frère que tu lui dis toujours que de prier, mais il ne veut pas? Quelque chose qui semble n'avoir aucun, là où il semble il n'y a aucun moyen. Demande à Dieu d'ouvrir un chemin pour cela par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Là où il semble n'y avoir aucun moyen. Là où il semble n'y avoir aucun moyen. Oh Dieu, ouvre-moi un chemin par le feu au nom de Jésus. Là où il semble n'y avoir aucun moyen. Oh Dieu, ouvre-moi un chemin par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des poursuivants. C'est l'esprit de Pharaon qui poursuit. Et je vous ai parlé des gens qui sont poursuivants depuis le ventre. Et dans le cours de leur vie, les poursuivants. Maintenant, tu vas prier pour que celui qui a ressuscité Lazare de la mort, que tous tes poursuivants entêtés meurent. Ceux qui te poursuivent, ils ne veulent jamais que tu t'en sortes. Rappelle-toi très bien que c'est quand le roi Osia est mort que Esaïe a commencé à rêver même. Donc, il faut faire la même chose. Il faut que celui-là qui a ressuscité Lazare de la mort, c'était Jésus. Il faut que tous ceux qui te poursuivent et qui ne veulent pas de toi meurent eux-mêmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la puissance qui a ressuscité Lazare de la mort. Par la puissance qui a ressuscité Lazare de la mort. Que tous mes poursuivants entêtés meurent au nom de Jésus. Que tous mes poursuivants entêtés meurent au nom de Jésus. Que tous mes poursuivants entêtés meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien. Quand même dans la vie, si tu vois quelqu'un les gens, souvent, quand tu vois les gens qui portent le pantalon et qui sur le genou de ce pantalon, c'est déchiré là. Dans le monde spirituel, n'importe quel habit qui est déchiré, qui est sur toi, veut dire que c'est l'esprit de pauvreté. Donc c'est pour ça, je passe par là pour vous dire, ne tentez jamais même d'acheter un habit et vous mettez sur vous qui est déchiré même un peu. Donc, maintenant là, dans le monde spirituel, les habits déchirés, c'est la pauvreté. Et le mot habit, ce qu'on appelle habit déchiré, c'est ce qu'on appelle haillons. H-A-I-2-L-O-N-S. Les haillons, c'est les habits déchirés. Donc, tu dois te séparer des habits déchirés. Que si sur toi, il y a les habits déchirés là, que le Seigneur enlève les habits déchirés sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui me prépare des haillons. Haillons, c'est les habits déchirés. Tout pouvoir qui me prépare des haillons. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, les gens viennent te donner à manger dans la nuit. Tu as eu à manger dans la nuit. C'était depuis longtemps. C'est quand? Maintenant, les pouvoirs de la sorcellerie qui t'apportent la nourriture pour te forcer à manger dans la nuit. Il faut dire que tous les sorciers là meurent. Ça me t'écrit ainsi. Tout pouvoir de sorcellerie qui m'apporte de la nourriture, tout pouvoir de la sorcellerie qui m'apporte de la nourriture, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus.
Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les fardeaux maléfiques, les fardeaux que les gens portent sur eux, tu dois enlever les fardeaux là. Si tu as des fardeaux sur toi et tu ne sais pas qui a mis même ça, demande à Dieu maintenant d'enlever cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout propriétaire de charge maléfique dans ma vie, tout propriétaire de charge maléfique dans ma vie, portez vos charges maléfiques maintenant par le feu, au nom de Jésus. Portez vos charges maléfiques maintenant par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de l'esprit de Goliath. Appelle le Saint-Esprit maintenant pour qu'il se lève pour tuer ton Goliath. Prie, ouvre ta bouche, ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, lève-toi et tue mon Goliath au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et tue mon Goliath au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et tue mon Goliath au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande que ton ciel s'ouvre. Chacun a un ciel. Chaque être humain a un ciel. Que ton ciel s'ouvre et que ta pauvreté meure. La pauvreté dans ta vie, que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mes cieux soient ouverts. Que mes cieux soient ouverts. Et que ma pauvreté meure. Au nom de Jésus. Que mes cieux soient ouverts. Et que ma pauvreté meure. Au nom de Jésus. Que mes cieux soient ouverts. Et que ma pauvreté meure. Au nom de Jésus. Mets ta main droite, la paume de ta main droite, mets ça au milieu de ta tête. La paume de ta main droite, mets ça au milieu de ta tête. Répète encore. Que mes cieux soient ouverts. Et que ma pauvreté meure. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prendre maintenant la hache. Tu vas aller maintenant dans la hache, dans la cuisine de Dieu. Prendre la hache de Dieu, de feu de Dieu. Et mettre maintenant sur l'arbre maléfique qui travaille contre ta vie. Et tu vas détruire cela. Dis ceci. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je prends la hache de feu. Et je détruis tout arbre maléfique qui travaille contre ma vie. Au nom de Jésus. Je prends la hache de feu. Et je détruis tout arbre maléfique qui travaille contre ma vie. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la racine. Imagine un arbre. Ça a les racines, non? L'arbre des infirmités, l'arbre des maladies. Qui a des racines qui pivotent. Maintenant, tu vas tuer la racine pivotante des infirmités. Rappelle-toi, la Bible a dit dans Ésaïe 53 qu'il a porté nos infirmités. Jésus a porté tes infirmités. Donc, tu vas tuer la racine pivotante des infirmités. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, racine pivotante des infirmités. Toi, racine pivotante des infirmités. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quelle maison que tu as vécue avant la maison où tu es maintenant. N'importe quelle maison que tu as vécue avant la maison que tu es là maintenant. Quand tu vis dans une maison, et avant d'entrer dans cette maison, tu n'avais pas désinfecté avec l'eau de vie. Tu n'avais pas fait la délivrance de cette maison. Ou bien le lieu de marché que tu es là maintenant. Là. Si en prenant la boutique, là, tu n'avais pas fait la délivrance en aspergeant l'eau de vie ou bien toucher l'eau d'onction et sur les murs et la porte. Alors les problèmes, les démons que tu as rencontrés dans cette maison-là vont encore te suivre partout où tu vas. C'est pour ça que tout problème associé à une maison dans laquelle tu as vécu dans le passé, il faut que Dieu enlève cela de toi. Ce problème-là que tu as à cause de la place que tu as habité, à cause de la boutique que tu as ouverte là-bas. Ferme tes yeux ainsi. Tout problème associé à une maison dans laquelle j'ai vécu dans le passé, tout problème
associé à une maison dans laquelle j'ai vécu dans le passé, soit démantelé par le feu au nom de Jésus. Soit démantelé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, est-ce que quelqu'un a t'a une fois dit que là où tu es là, tu ressembles à quelqu'un de ta famille, mais la personne là ne vit plus? Ça veut dire que tu ressembles à un parent qui est décédé depuis là. Quelqu'un t'a dit ça? Peut-être qu'on a dit ça quand tu étais né. Ou alors, si tu es né et on t'a donné le nom de quelqu'un qui venait de mourir, la réalité c'est que la personne là est morte, il est revenu encore et qui vit dans toi. C'est pour ça que tu vas prier que tout problème qui est dans ta vie et qui est associé à un parent qui est mort depuis, que ce problème-là maintenant te quitte parce que tu ne veux plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout problème dans ma vie associé à un parent décédé, tout problème dans ma vie associé à un parent décédé, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu n'arrives pas à accoucher. Tu n'arrives pas à accoucher 3 enfants ou 4 enfants. Parce que les sorciers sont partis. On a recruté, à cause de l'esprit de Balaam, on est parti voir un sorcier. On a acheté le cadenas, on lui a donné, on a fait les choses, il a fait les incantations, il a fait les rituels pour fermer ton ventre pour que tu n'accouches pas, pour fermer ta vie pour que tu ne te maries pas, pour te fermer pour que tu n'aies jamais un visa pour aller à l'étranger, pour fermer ta vie pour fermer ton marché pour que ça ne marche pas. Ils ont usé le cadenas. N'importe quel cadenas dans ta vie doit être brisé aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de cadenas, de sorcellerie dans ma vie, tout esprit de cadenas de sorcellerie dans ma vie, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de... Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous tes problèmes qui sont tenaces, les problèmes qui sont trop, c'est quand tu vois que tu ne sais pas comment tu vas faire. Celui-là qui a détruit la lèpre de Naaman, il peut détruire tous tes problèmes qui sont tenaces. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la puissance qui a détruit la lèpre de Naaman, par la puissance qui a détruit la lèpre de Naaman, que mes problèmes tenaces meurent au nom de Jésus. Par la puissance qui a détruit la lèpre de Naaman, que mes problèmes tenaces meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas barricader ta vie jusqu'à ce que aucun mal ne doit plus t'arriver. Aucun. Fais ceci, dis ceci, fais des écrits ainsi. Sang de Jésus, barricade ma vie de toutes sortes de mal. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, barricade ma vie de toutes sortes de mal. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier maintenant que ta gloire ne mourra pas. Ta lumière ne s'éteindra pas. Je vous ai dit dans Job 22, 28 que à tes résolutions, tu décréteras quelque chose et elle s'accomplira. Et la lumière s'éclairera dans ta vie. Donc, tu vas prier que ta gloire ne doit pas mourir. Et ta lumière, comme c'est allumé maintenant là, ça ne doit plus s'éteindre. Pourvu que tu continues, tu vas prier, non? Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma gloire ne mourra pas. Ma lumière ne s'éteindra pas. Au nom de Jésus. Ma gloire ne mourra pas. Ma lumière ne s'éteindra pas. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ton temps de rire à grande échelle, c'est qu'elle rit jusqu'à tomber par terre là. Ce temps-là, il faut que ça commence maintenant. Le temps que tu vas rire jusqu'à ce que tous les quartiers vont te voir, chacun va savoir que la personne là dans la maison, il est en train de rire, vrai. Le rire que tu riais à côté seulement, après tu fermes ta bouche parce que un autre côté de ta vie ne marchait pas là. Maintenant, il est que ton temps de rire à grande échelle, c'est rire aux éclats là. Rire jusqu'à ce que tu tombes. Tu es toujours en train de rire jusqu'à ce qu'on dise que mais il y a quoi qui est arrivé à lui.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Montant de rire à grande échelle. Montant de rire à grande échelle. Commence maintenant par le feu, au nom de Jésus. Commence maintenant par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, avec trop de toutes les souffrances que tu as endurées là, ta saison de rafraîchissement, il faut que le temps que le Seigneur va te rafraîchir, que ça commence maintenant aussi par le feu. Que ta saison de rafraîchissement, tu sais que quand tu te rafraîchis, tu as encore plus de muscles maintenant. Tu peux même bosser jusqu'à déraciner les plus gros arbres. Maintenant, il faut que ta saison de rafraîchissement commence maintenant par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma saison de rafraîchissement. Ma saison de rafraîchissement commence maintenant par le feu, au nom de Jésus. Commence maintenant par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, il faut que tu pries. Prions maintenant pour tout le corps du Christ, pour tous les chrétiens. On va prier maintenant pour tout le corps du Christ. Quand on dit le corps du Christ, c'est tous les chrétiens. Plusieurs ne veulent même pas prier. Plusieurs sont là pour enseigner, mais ils ne connaissent pas Jésus eux-mêmes. Ils enseignent Jésus, mais eux-mêmes, ils ne le connaissent pas. Donc, tu vas prier que tout esprit de style de vie insouciant et pécheur dans le corps de Christ, que cela meure. C'est qu'il y a des styles de vie. Les gens sont plus chrétiens dans la bouche, mais le style de vie est qu'ils s'en foutent même de Jésus lui-même. Donc, il y a un style de vie de pécheur. Un style de vie qu'ils s'en foutent de Jésus même. Ils parlent de Jésus, mais ils ne veulent même pas le sentir. Ferme ta bouche, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie clairement ainsi. Tous esprits de style de vie insouciant et pécheur, tout esprit de style de vie insouciant et pécheur dans le corps du Christ, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu d'envoyer le feu du réveil maintenant dans tout le corps de Christ. Parce que plusieurs sont chrétiens, mais en train de ronfler au lit. Plusieurs. Est-ce que tu as eu à voir le rêve où tu as vu quelqu'un dans sa chambre? Dans la chambre, il est dans la chambre en train de dormir. Il est au côté dans la chambre en train de dormir. Donc, prie maintenant ainsi. Oh Seigneur, envoie le feu du réveil maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, envoie le feu du réveil maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, envoie le feu du réveil maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, avoir peur, la peur, la terreur des non-croyants ne doit pas être ton lot. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir la terreur. C'est que voilà les non-croyants qui sont terroristes. Tu ne dois avoir peur de ça. Amen. C'est pour ça que on est en train de prier comme ça, aussi même pour tout le corps du Christ. Ferme tes yeux, crie ainsi. La peur et la terreur des non-croyants ne seront pas mon lot au nom de Jésus. La peur et la terreur des non-croyants ne sera pas mon lot, L-O-T. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit dans Marc, chapitre 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Encore dans d'autres places. Parler en langue, avec les yeux fermés,
à haute voix, je vous attends. Père, de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mes remerciements. Répète avec moi, ferme les yeux. Le plus souvent, quand tu restes, tu as toujours peur du lendemain. Le souci du lendemain. Que mais j'ai telle chose aujourd'hui, mais avec des choses comme comment le dehors de faire là. Le lendemain va être comment? Rappelle-toi très bien, papa. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et dans ton futur, c'est lui. Maintenant, tu vas alors enlever ton lendemain. Tu vas remettre ton lendemain à Jésus-Christ. Maintenant, l'esprit qui fait que les gens ont peur du lendemain, tu vas attacher, tu vas lier, c'est-à-dire attacher cet esprit-là. C'est dans ce qu'on va dire maintenant là. Tu vas d'abord me remettre ton lendemain à Jésus pour qu'il le bénisse. Et maintenant, alors, l'esprit qui fait que tu as souvent peur du lendemain là, tu vas attacher cet esprit-là pour que ça ne tente plus sur toi. Pour que ça ne te passe plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon lendemain est béni en Christ. Répète. Mon lendemain est béni en Christ. Par conséquent, toi, esprit qui est responsable de la peur du lendemain. Toi, esprit qui est responsable de la peur du lendemain dans ma vie. Je t'attache et je te chasse au nom de Jésus. Je t'attache et je te chasse au nom de Jésus. Je t'attache et je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant crier. Dire que tu vas prendre ta destinée. Tu vas attacher à Dieu. Et tu vas décréter. Je t'ai dit que tu es roi. Tu es prince. Tu es pasteur. Tu es de Dieu. Et tu vas promulguer maintenant un décret. Que tu ne pourras jamais échouer. Fais le décret là. Et comme ça, bien après, on va mettre le cachet. Et c'est tout. Tous les tribunaux de la terre vont suivre cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma destinée est attachée à Dieu. Par conséquent, je décrète que je ne pourrai jamais échouer au nom de Jésus. Ma destinée est attachée à Dieu. Par conséquent, je décrète que je ne pourrai jamais échouer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tous les arrangements du diable concernant ta maison que tu es là, ta maison, ta famille là, il faut décréter que cela sans effet. Et leur arrangement, ça ne se réalisera pas. Décrète cela, parce que tu es roi. Ce que tu vas dire, le cachet va être mis là, et un point entre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous les arrangements du diable concernant ma maison sera sans effet et ne se réaliseront pas. Au nom de Jésus. Répète. Tous les arrangements du diable concernant ma maison sera sans effet et ne se réaliseront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, ferme seulement les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même pas amen. Même merci. Ne dis absolument rien. Nous allons appeler le Dieu de Dieu qui certainement va te répondre et me répondre par le feu. Je vais appeler le Dieu de Dieu pour nous. Ferme tes yeux seulement. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Bénis le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Mais remercie mon papa, maman. Maintenant, les flèches que les sorciers, les marabouts ont envoyées contre ta maison, contre toi et ta maison là, les balles de fusil spirituel qu'on a chuté contre toi et contre ta maison là, les missiles là, de croisée satanique qu'on a tiré contre toi là, tu vas retourner maintenant là. Retourne la chandelle très rapidement. Ferme tes yeux, crie fortement. Je retourne
toutes les flèches, les balles spirituelles, les missiles sataniques tirés contre moi et ma maison, au nom de Jésus, je retourne toutes les flèches, les balles spirituelles, les missiles sataniques tirés contre moi et ma maison, au nom de Jésus. Et ça, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes anxieux arrivés à la fin. On va maintenant clôturer et sceller maintenant tous les décrets d'aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis. C'est le décret. J'interdis tout regroupement, tout renforcement, toute contre-attaque contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant prier, parler en langue. Ce n'est pas seulement une seule fois. Seulement une seule, 2 fois, papa, maman. Priez cette prière, le roi David priait 3 fois par jour. Le Daniel priait 3 fois par jour. Ça veut dire que prier dans la journée comme dans la nuit. Et les prières qui sont faites entre minuit et 6 heures sont toujours, même quand tu fais une seule heure de prière entre minuit et 6 heures, c'est très élevé. Très. Alléluia. Allons-y. Nous allons parler maintenant en langue. 7 minutes. Mais je suggère toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Allons-y.